Comment trouver son Église? Si j'apporte ce message, c'est pour aider une personne à trouver son Église tout en disant quelques vérités. Concernant ce thème, certains croient à plusieurs choses. Certains croient qu'il faut être dans une assemblée et d'autres croient qu'il faut prier à la maison. Dans les deux cas, je ne dirai pas que c'est faux, mais j'expliquerai. Premièrement, il est très important d'être attaché à une assemblée car tu recevras des choses que tu ne pourras pas avoir si tu es seul ou enfermé à la maison. Dans une assemblée, tu auras la communion fraternelle, tu rencontreras des nouvelles personnes, ce qui fait que tu rencontreras de nouveaux témoignages et des histoires différentes qui pourront te faire du bien et t'aider. Dans une bonne assemblée, tu es encadré, tu es suivi. À la maison, si tu abandonnes Dieu, c'est toi seul avec le Saint-Esprit, alors que dans une assemblée, tu as des frères et des sœurs qui seront là pour te fortifier. Et je peux encore citer plein d'autres bénéfices attachés aux assemblées. Maintenant, pourquoi je dis que ceux-là qui prient à la maison, d'un côté, je ne suis pas contre, car lorsque tu n'as pas encore trouvé d'assemblée, tant que Dieu ne t'a pas confirmé, il est normal de prier à la maison en attendant de trouver la bonne assemblée. Car ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas toute assemblée qui est de Dieu. Et sachez qu'être dans une bonne assemblée ne veut pas dire forcément d'être dans un bâtiment. Parce que l'Église, c'est toi et moi. C'est nous qui formons l'Église. Nous pouvons nous réunir à la maison, nous réunir dans un jardin, sous un arbre. Ça reste l'Église, ça reste une assemblée. Ne pas confondre avec les gens qui prient seuls à la maison sans être réunis avec les autres. Lorsqu'on parle de l'Église, il y a d'abord l'Église corps du Christ. L'Église corps du Christ, c'est l'ensemble des sauvés, l'ensemble des enfants de Dieu réunis dans le monde. Dans l'Église corps du Christ, il y a des Africains, des Français, des Chinois, des Indiens et encore plein d'autres. Car dans chaque pays de ce monde, il y a de vrais chrétiens. Donc, lorsqu'on parle de l'Église corps du Christ, on parle de tous les enfants de Dieu de par le monde qui ne se connaissent pas forcément, mais qui ont le même maître, à vrai dire, Jésus-Christ. Le corps du Christ, son adresse, c'est au ciel. Son placement géographique et spirituel, c'est céleste. Il y a aussi l'Église locale. C'est de cela lorsque je parle d'une assemblée. L'Église locale a une adresse, un lieu. Tu peux t'y rendre toi-même car l'adresse est physique. L'Église locale ne contient pas forcément que des enfants de Dieu. Ça peut vous étonner, mais dans l'Église locale, il peut y avoir des sorciers, des païens. Pourquoi? Car la porte est ouverte à tout le monde et souvent, on ne sait pas qui y entre. Dans l'Église locale, on y trouve de tout. C'est comme Noé dans l'arche. Dans l'arche de Noé, il y avait plusieurs sortes d'animaux et dans les assemblées, dans l'église locale, c'est comme l'arche de Noé. Voyons ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à tout ça. Premièrement, lorsque vous êtes déjà à deux, vous formez l'église. Matthieu chapitre 18, le verset 20, on nous dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Aujourd'hui, les assemblées qu'on appelle églises sont 50 personnes, ils sont 100 personnes. Mais la parole de Dieu nous explique que même lorsque nous sommes assemblés à 2 ou à 3, nous sommes l'église, car Dieu est au milieu de nous. Deuxièmement, la parole de Dieu nous encourage à veiller les uns sur les autres et à ne pas abandonner notre assemblée. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 24 à 25, on nous dit
Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous soyez s'approcher le jour. Il est important de s'entraider en donnant des conseils à son prochain. La parole ne nous dit pas de juger les autres ou de les mettre à terre, mais la parole nous dit de veiller sur les autres, d'exhorter les autres. Et pour quelle raison? Pour nous exciter à la charité, c'est-à-dire à l'amour. Dans une autre version, on nous dit « Prenez soin les uns des autres pour nous encourager à aimer et à faire le bien. » C'est-à-dire que lorsque tu vas mal, je t'aide. Lorsque moi je vais mal, c'est toi qui m'aides. Et lorsque la parole de Dieu parle de ne pas abandonner notre assemblée, il parle d'une bonne assemblée. Si tu es dans une bonne assemblée, ne l'abandonne pas car elle contribue à ta bonne marche dans le Seigneur. Mais si tu es dans une mauvaise assemblée, c'est-à-dire une assemblée qui ne marche plus ou qui ne marche pas selon les paroles du Christ, tu peux t'en détacher. Retenez que lorsqu'il parle de ne pas abandonner son assemblée, il parle lorsque tu es dans une bonne assemblée. Une assemblée où il est présent, où le Christ est présent. Troisièmement, la parole de Dieu nous encourage à nous réunir. Dans Actes chapitre 2, le verset 46 à 47, on nous dit « Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rampaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Tout d'abord, ils étaient tous ensemble réunis en un seul lieu. Et lorsqu'on dit qu'ils étaient assidus, cela veut dire qu'ils étaient fidèles à cet endroit. En d'autres termes, ils avaient l'habitude de se réunir à cet endroit. Et sachez que l'endroit où on doit se réunir n'est pas forcément un bâtiment, comme je l'avais expliqué, car c'est nous qui sommes l'Église. Mais pour le bien de tout le monde, pour la tranquillité des voisins par exemple, pour un meilleur confort, il y a certains endroits qui sont mieux appropriés, des endroits qui vont permettre à ceux qui viennent d'être dans de bonnes conditions. Nous pouvons nous réunir à l'extérieur en plein air, dans un bâtiment, dans une maison, dans un garage. L'endroit n'est pas le problème. La chose à savoir, c'est seulement pourquoi on se réunit. On nous dit aussi qu'ils chantaient et louaient Dieu. Voilà pourquoi j'insiste en disant qu'il y a des endroits appropriés pour cela. Le faire à la maison par exemple, cela peut être bien. Mais est-ce qu'on pourra chanter, louer et crier de manière libre sans pour autant déranger les voisins? Voilà pourquoi, pour la paix de tous, si j'ai pu ainsi m'exprimer, certains endroits sont plus confortables et appropriés pour s'exprimer librement. L'Église doit aussi avoir une bonne image. Nous ne sommes pas des barbares ou sans éducation. Quatrièmement, Dieu a placé des conducteurs dans l'Église. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 17, on nous dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'ils soient ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Pour ceux qui disent qu'il y a que Dieu lui-même qui doit descendre pour vous parler et vous conduire, sachez qu'il a placé des conducteurs pour veiller sur vos âmes. C'est vrai que Dieu n'a pas besoin d'un homme pour conduire son peuple, mais lorsque nous regardons à la parole de Dieu, nous voyons Dieu collaborer et travailler avec les hommes pour accomplir son plan. Et Dieu a placé des conducteurs par qui il va passer pour veiller sur vos âmes. Dieu passe toujours par les hommes. Cinquièmement, l'enseignement, la communion fraternelle et la prière
faisait partie de la fondation de l'Église. Dans Actes chapitre 2, le verset 42, on nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » L'Église primitive enseignait et aimait l'enseignement. L'Église primitive se réunissait souvent pour partager et prendre la Sainte Seine. Et l'Église primitive priait. Une vraie assemblée enseigne. Une vraie assemblée est dans la communion fraternelle. Une vraie assemblée prie. Sixièmement, Dieu a établi dans l'Église des ministères qui vont travailler au perfectionnement des saints. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12, on nous dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Pour résumer chaque ministère, l'apôtre, c'est celui qui touche un peu à tout. Il peut opérer dans chaque ministère, mais selon le besoin. Il est envoyé pour des missions spécifiques, c'est un bâtisseur. Le prophète, c'est celui qui révèle les desseins de Dieu. C'est celui qui montre le chemin. Il communique aux hommes la volonté de Dieu. L'évangéliste, il a un appel plus en dehors des quatre murs de l'Église pour gagner les âmes perdues. Son premier souci, c'est que les âmes reçoivent le Christ. Le pasteur, c'est celui qui t'aide à garder ton alliance avec le Christ. C'est l'encadreur. Il t'aide à rester près de Dieu. C'est un ministère plus dans l'église locale. Et le docteur, c'est un enseignant qui t'explique la parole de Dieu afin que tu la comprennes. C'est celui qui défend la doctrine. Un docteur, c'est celui qui lave les oreilles, si je peux ainsi m'exprimer. Il arme l'Église contre les fausses doctrines. Voici à présent quelques vérités concernant ta recherche d'une assemblée. Malgré toutes les assemblées que nous pouvons trouver dans notre pays et dans nos villes, la question que certains se posent, c'est dans quelle assemblée je dois être. Certains décident avec certains critères et d'autres avec des critères différents. Lorsqu'on cherche son église, voici les erreurs à ne pas commettre. Certains, lorsqu'ils cherchent une église, une assemblée, ils cherchent un endroit, soit le pasteur est connu, soit l'assemblée est pleine. Sache qu'il est possible d'entrer dans un endroit où il y a beaucoup de gens, mais sur 100 personnes, il y a 2 disciples. La question, ce n'est pas si le pasteur est connu ou si l'église est pleine. La question est, est-ce qu'il y a ma nourriture là-bas? S'il n'y a pas ta nourriture, même si le pasteur est connu, même si l'église est pleine, tu ne grandiras pas. Voilà pourquoi certains ne comprennent pas pourquoi, malgré qu'ils soient dans une église pleine, avec un pasteur connu, mais eux ne grandissent pas. C'est parce que Dieu n'a pas déposé ta nourriture là-bas. Ainsi, au lieu de demander au Seigneur dans quel endroit je dois être, tu as préféré te baser sur les choses que tu vois. Tu dois trouver l'endroit qui va te permettre de grandir. Certains, vous vous glorifiez d'être dans une grande assemblée, vous vous glorifiez d'avoir un pasteur très populaire, mais vous-même, vous ne grandissez pas. Tu peux être aussi dans une assemblée pleine et tu grandis. Tu peux être dans une assemblée où le pasteur est populaire et tu grandis. Mais il ne faut pas se baser sur cela au départ. Tu dois chercher l'endroit où tu vas grandir spirituellement. En soi, pour trouver son église, il faut prier. Prier que Dieu te montre l'endroit ou te confirme si tu es dans un lieu. Lorsque j'avais donné ma vie au Seigneur, j'allais dans 2 églises, une le matin et une autre l'après-midi. Mais un jour dans un songe, Dieu me dit que l'assemblée où je dois être et rester, c'était celle de l'après-midi. Ainsi, j'ai arrêté d'aller dans l'église du matin et je suis resté dans celle de l'après-midi. Non pas que l'église du matin était mauvaise,
Mais ma nourriture spirituelle était dans l'église de l'après-midi. Et dans l'église de l'après-midi, il y avait moins de monde que dans l'église du matin. C'est dans l'église de l'après-midi que j'ai évolué, que j'ai commencé à exhorter, jusqu'à commencer à prêcher et à enseigner, jusqu'à devenir pasteur assistant. Si tu ne pries pas concernant l'église, l'assemblée où tu dois te trouver, tu risques de faire des années. L'église grandit, mais toi tu ne grandis pas. La taille de l'église, la réputation du pasteur n'est pas le problème en soi, car on peut grandir dans tous ces critères. Mais les critères là où Dieu a déposé notre nourriture spirituelle n'est pas la même pour tout le monde. Certains, Dieu a déposé votre nourriture chez un pasteur qui ne parle même pas bien français. D'autres, dans une assemblée où il y a 5 personnes. D'autres, votre nourriture est là où il y a 3000 personnes. D'autres, votre nourriture est là où le pasteur a un grand impact dans le monde. Tout ça, ce n'est pas le problème. Et je répète, le problème c'est où est ma nourriture. Lorsque tu es chez toi et que tu as soif, est-ce que tu cherches à savoir qui est le constructeur de ta boisson? Non, d'ailleurs, nous ne savons même pas qui a construit la boisson que nous buvons, car tout ce qui nous intéresse, c'est boire. D'ailleurs encore, souvent tu pars acheter ta boisson dans une épicerie qui ne fait même pas partie du top 5 de la ville. Pourquoi? Car cela ne t'intéresse pas, tant que tu boives et que ton corps se sente bien. Ainsi, l'église, l'assemblée où il y a ta nourriture, c'est un endroit où il y a Christ. Car Christ ne peut pas mettre ta nourriture là où lui n'est pas. Déjà, le signe que c'est l'endroit où tu dois être, c'est la présence de Jésus-Christ en ce lieu. Aujourd'hui, les gens cherchent tous à nous attirer dans leur assemblée. Ils ne te diront pas de prier pour savoir si c'est l'endroit où tu dois être. Ils te diront seulement de venir. Ainsi, si tu ne pries pas, tu risques d'aller dans une bonne assemblée, je répète, une bonne assemblée, mais qui n'a pas ta nourriture. Tout se passe bien là-bas. Mais la nourriture qu'on donne au peuple, ce n'est pas une nourriture qui te concerne. Certains, la nourriture qu'on donne là-bas est une nourriture trop lourde pour vous. Certains, après avoir passé plusieurs années à un endroit, votre nourriture était là. Vous avez grandi. Mais à un moment, le Seigneur vous dit de quitter cet endroit car il a déplacé le reste de la nourriture autre part. Voilà pourquoi Dieu peut vous dire à un moment de quitter l'endroit où vous êtes. Ainsi, si vous restez alors que Dieu vous a dit de quitter, vous n'allez plus grandir car Dieu a déplacé la nourriture. Pourtant, c'était à cet endroit que vous avez grandi. C'est pour cela qu'il est très important d'être sensible au Saint-Esprit et de savoir quand est-ce que Dieu bouge. Dans 1 Roi chapitre 17, le verset 2 à 4, on nous dit « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kéritz qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il a bien précisé là. Quand nous lisons ces versets, Dieu s'adresse à Élie et il dit à Élie l'endroit où il sera nourri. Ce n'est pas un homme ou un fermier qui allait nourrir Élie, mais des corbeaux. Dieu avait placé la nourriture d'Élie à un certain endroit. Ainsi, si Élie n'avait pas écouté la voix de Dieu, s'il était allé autre part, il n'allait pas être nourri. Ainsi, il allait mourir de faim. Certains, spirituellement, vous n'êtes pas rassasiés car vous n'êtes pas là où Dieu a placé votre nourriture. Pourquoi? Car au lieu de suivre le Seigneur, vous suivez les hommes. Vous suivez les mouvements des hommes alors que vous devez suivre le mouvement de Dieu. On peut vous inviter quelque part dans une assemblée et vous êtes en recherche d'assemblée. Priez et demandez à Dieu si votre nourriture est ici. Si elle n'est pas là, vous pouvez comme des frères et sœurs leur rendre visite, mais vous ne pouvez pas y rester
pour être formé et enseigné. Car la formation n'est pas en accord avec votre destinée. C'est comme une personne qui doit finir pompier, mais elle fait une formation de cuisine. La formation n'est pas en accord avec sa destinée. C'était le message sur comment trouver son église. Merci beaucoup.